on m'a dit, mais la Poste, en fait, n'est pas un service public. C'est une entreprise privée, on parle toujours de la Poste, avec une obligation de service public. Alors c'est là où je trouve que ça commence à devenir mystérieux. Est-ce qu'on va nous en faire comme ça toutes les 5 minutes? Et qu'est-ce que c'est que le statut de ces entreprises qui sont ni du public ni du privé? Enfin, voilà, ça rentre peut-être plus dans les comptes à ce moment-là, je ne sais pas comment ça marche. Et j'aurais bien voulu qu'on retrouve excusez-moi, s'il vous plaît. Ouais, merci. Vite fait, on essaie de le détailler dans le livre, mais il y a tellement de statuts différents. Et effectivement, un des buts, c'est l'enfumage, c'est l'enfumage des chiffres, et c'est aussi le fait de monter les gens les uns contre les autres. Et donc la Poste, c'est compliqué parce qu'elle a été privatisée. Mais c'est un peu comme pour Pôle emploi, il y a encore des agents qui ont les anciens statuts, de moins en moins, il y en a des nouveaux qui ont les nouveaux statuts. Donc pour les personnes, c'est indémerdable. Quand on dit à trop fonctionnaire, en fait, on prend les chiffres qu'on veut, quoi. Mais par exemple, souvent, pour les gens, la caricature du fonctionnaire, c'est le cheminot. Les cheminots n'ont jamais été des fonctionnaires, ils ont toujours été des salariés d'entreprise, privés d'abord puis publics. Et ils répondent aux droits privés, ils vont en prud'homme, etc. Donc c'est hyper compliqué. Mais pour la Poste, c'est un cas intéressant parce que on a dit, quand on l'a privatisé, je pense, comme on le dit toujours dans ces cas-là, oui, elle garde des obligations de service public. Et de fait, c'est pas censé être une entreprise comme une autre. Parce qu'elle a des cahiers des charges, en gros, et des choses que l'État lui dit de faire. Sauf que ce qui se passe dans l'ambiance qu'on a décrite, c'est que de plus en plus, les entreprises qui rendent des services publics, avec toute une variété de statuts baroques, elles ont de moins en moins de telles obligations. En fait, on en rabat sur les cahiers des charges qui sont toujours plus favorables aux entreprises et plus défavorables aux services publics. Mais de facto, la Poste, on pourrait lui faire un cahier des charges qui vise d'être moins une banque et plus un service public. Et le monde qui décide de ne pas faire ça, c'est la mauvaise managériale public-privé, quoi. Comme les autoroutes ont des cahiers des charges. Les cahiers des charges ont été tellement mal rédigés qu'ils autorisent les autoroutes à augmenter les péages pour aucune raison jusqu'à la fin des temps. Parce que jusqu'à la fin des temps, mais leurs derniers cahiers des charges, ils sont sur 99 ans, donc on va encore en manger, quoi. Et donc ça a été fait soit par des juristes très mauvais, ou plus probablement par des gens du public qui disent ouais, c'est quand même un peu cool si on peut faire que ça mette dans les poches, quoi. Effectivement, la confusion des statuts est générale, elle permet aussi de rendre compliqué les luttes, en fait. Parce que si on dit je vais lutter au nom des fonctionnaires, les secrétaires disaient moi, les cheminots ils disaient moi. C'est là où il faut élargir et on manque de mots, souvent.